Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le blabla de Cricri. Alors, il y a une petite croix qui est restée ici de l'atelier parce que aujourd'hui, j'ai passé un super moment. On a eu notre atelier art journal fleurs. Je vais vous en reparler dans quelques minutes. Donc voilà, alors qu'est-ce que j'ai mis devant moi? Mais évidemment, notre mascotte, Petit Stitch, qui vous dit bonjour. J'ai mis également les derniers tamponnages que j'ai fait et que j'ai reçu. Donc en fait, voilà, quand j'ai vu Inès la semaine passée, j'ai eu la possibilité de faire des tamponnages comme ça ici de petits monstres de chez Polka Doodle. Et puis j'aime bien aussi cette jeune fille, mais qui ne rentrera pas sur une ATC. Et donc voilà, j'en ai fait une, voilà, une petite ATC sans prétention. J'avais juste envie de coloriser ce petit monstre, de faire un fond. Voilà, je me suis amusée, c'est le principal. Quand je le vois, il me fait rigoler, il me donne le sourire. Et donc voilà, je le mets ici près de moi pour penser à Halloween et voilà, il me fait rigoler. J'adore ces tampons-là. J'ai fait sur du papier aquarelle, ils sont vraiment top, top, top. Donc voilà, merci Inès de m'avoir prêté tes tampons. Et puis Inès a eu la gentillesse aussi de me faire quelques tamponnages ici. Vous savez que j'ai acheté déjà pas mal de choses sur la collection intemporelle. Mais voilà, j'avais pas ces cachets là. Donc les jolies choses se font avec beaucoup d'amour et de patience. L'amour avec un grand A. Elle me l'a fait plusieurs fois. Hein. Donc parfois il y a des petits endroits où c'est un peu moins net. Hein, mais elle a eu la gentillesse de me le faire plusieurs fois. Bon pour un week-end avec toi. Herbe folle quand la nature s'exprime. Délicatesse, poésie naturelle. Bon pour un bisou, donné avec amour et tendresse. C'est toutes des jolies phrases. Je suis vraiment très contente. Alors, justement, vous en parler, hein, puisque vous avez l'habitude. Le blabla, c'est notamment un petit parcours de mon Facebook. C'est justement un peu ce qui me permet de papoter avec vous, de vous raconter un petit peu ce qui s'est passé dans ma semaine. Eh bien voilà, ça s'est passé samedi passé. Donc vous en avez déjà eu un petit peu quelques infos dans le dernier blabla, puisque j'avais monté ma vidéo, je pense le vendredi, et puis je suis venue rajouter quelques photos vidéos de mon magnifique moment avec les scrap amis. Il manquait juste Chouchou, c'était un petit peu dommage, mais voilà, c'est que partie remise. Et voilà, j'étais trop contente de les voir, ça m'a fait énormément de bien. Alors, on a pris nos précautions, certaines personnes m'ont demandé, voilà, si, à un moment, je stressais un petit peu avec le Covid et tout ça, je stresse toujours. En fait, je prends des précautions. On va être tout à fait clair. Je suis quelqu'un qui fait très 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 attention à mon école, un peu partout, mais j'ai décidé que j'allais pas m'arrêter de vivre et donc voilà, j'essaye de limiter les risques. Depuis cette rencontre, chez nous en Belgique, tout a été durci, donc je sais pas si voilà, si je vais le refaire de sitôt. Donc en fait, tout ce que je fais, je me dis j'ai bien fait de le faire à ce moment-là. Par exemple, je vous avais parlé que le dimanche, j'avais l'anniversaire de ma belle-mère dans un restaurant. On n'était pas beaucoup, vraiment la famille hyper proche. Je pense qu'au total, on était 8 ou 9 avec quand même pas mal d'enfants, donc on n'était pas beaucoup. Mais par exemple, maintenant en Belgique, il serait peut-être plus possible en fait de faire plus de 4 personnes, je pense, à une table de restaurant. Donc voilà, tout ce qui est fait, tout l'amour qu'on peut prendre, toutes les rencontres qu'on peut faire dans la limite du raisonnable. Attention, je suis vraiment pour le raisonnable, la distance, les masques quand il faut, etc. Je pense qu'il faut prendre ce petit bonheur quand on peut. En tout cas, moi j'ai pris le maximum de bonheur cette journée-là. C'était top, les filles. Je sais que vous allez passer par là. Merci, 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 merci. J'ai été trop contente de vous voir. En plus, je me suis fait gâter. Hein. Karine m'a donné une superbe enveloppe avec une belle création. Voilà, elle a pensé à moi, il y avait un très très beau tampon dedans, c'était vraiment top, merci Karine. Alors Inès, elle a pensé à notre estomac, elle a amené des choses magnifiques, petit déjeuner, gâteau, et alors aussi elle a apporté comment ça s'appelle, des sushis. Alors moi je suis pas très sushi, hein. Je pense que j'en avais mangé avant cette fois-là, peut-être une fois dans ma vie, et je suis même pas sûre. J'ai goûté pour faire plaisir, et puis finalement, en tout cas ceux au saumon, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et puis Isabelle, elle a été d'une générosité, en même temps, elle disait qu'on lui rendait aussi un petit peu service, donc elle avait sa scrap room. Franchement, sa scrap room est magnifique. Franchement, Isabelle, tu as vraiment maintenant ta petite bulle, ton petit nid, et je suis vraiment très très contente pour toi. Et voilà, elle a trié, il lui restait des choses, notamment des desserts de chez Action qu'elle n'utilisait plus parce qu'elle en avait trop, elle n'avait plus la place, des tampons, des feuilles, enfin de tout. Hein. Je vous ai montré un petit peu ce que j'avais pris la semaine passée. Et franchement, voilà, j'ai été hyper gâtée la semaine passée, ça m'a fait chaud au cœur. Et vraiment les filles,
C'était top. Et alors justement, à ce moment-là, j'ai fait des fonds et c'est notamment à ce moment-là que voilà que j'ai fait en partie cette petite création. Et donc voilà, c'était top. On était dans l'ambiance. Alors le matin, on a plutôt été voir la scrap room, papoter, manger, trier les affaires avec Isabelle, ce qui nous intéressait. Donc le matin, on n'a pas beaucoup scrappé, mais l'après-midi, on s'est rattrapé. Et donc ce qui était chouette, c'est que chacune, on a apporté un petit peu plein de choses dans le thème Halloween et automne. Et notamment, vous voyez, là, c'était des découpes d'Inès que je n'avais pas du tout. Et c'est vrai que c'est quand même sympa de pouvoir se partager le matériel. J'avais pris aussi des feuilles d'Halloween et d'automne, des petites feuilles 15-15 et j'ai échangé avec quelqu'un d'autre quelques feuilles. Enfin voilà, c'est un vrai moment de partage et oh là là, j'ai hâte que ça se reproduise. Mais voilà, en tout cas, moi, je suis déjà reconnaissante d'avoir passé ce moment-là. Donc ça, c'était le week-end passé. Alors, j'ai partagé quelque chose qui était repassé sur mon profil Facebook. Je le fais pas chaque fois, mais là, c'est une petite ATC que j'avais fait l'année passée sur l'automne. Et voilà, j'avais envie de la partager parce que certaines personnes n'étaient pas encore amies sur Facebook avec moi à ce moment-là et donc ne l'avaient peut-être pas encore vue. Et justement, faire une pause, c'est très important, les filles. Vous le savez, je le dis souvent, si vous voulez vraiment apprécier la vie, eh ben, à un moment, il faut se poser, regarder ce que vous avez, regarder autour de vous, profiter de ce que vous avez. Alors attention, hein, je ne l'ai pas toujours fait, hein. C'est pour ça que je peux vraiment vous le dire en face entre guillemets. C'est que voilà, moi je ne l'ai pas toujours fait. Et voilà, c'est quelque chose que maintenant je fais beaucoup plus et je suis très très contente. Et je sais pas si j'aurais pu le faire avant parce qu'avant la vie allait trop vite avec les enfants en bas âge, avec les travaux de la maison, avec le travail, avec moins d'expérience, donc moins de préparation qui était prête et tout ça. Mais maintenant je peux le faire et j'ai envie de le faire. Alors, prendre une pause. Ensuite, je trouvais que ce programme était parfait. Donc, j'avais envie de vous le partager donc en début de semaine. Au programme, être heureux, faire ce que j'aime, donner de l'amour, faire de belles rencontres, continuer à apprendre, être moi-même et m'aimer. Je ne sais pas quoi vous dire de plus. Moi, je trouve que c'est vraiment un programme magnifique. C'est être heureux, oui, oui, le plus possible. Faire ce que vous aimez. Alors là, oui, 10 fois oui. Et encore plus dans cette période-ci qu'avant. Donner de l'amour. Je vous le dis chaque fois, dites aux personnes que vous les aimez. Et puis, montrez-leur. Enfin, n'hésitez pas, hein, n'hésitez pas. Ne soyez pas trop discret, on va dire. Faire de belles rencontres. Alors pour l'instant, mes rencontres, elles sont plus virtuelles que réelles. Je vois des personnes dans le monde réel, mais pas des nouvelles personnes. Mais je fais des très très belles rencontres sur le net et je suis reconnaissante envers la vie de ça. Franchement, des personnes que je me dis, mais allez, j'aurais pas de chaîne YouTube, je ferais pas les ateliers, j'aurais pas ce profil Cricri Brico, j'aurais pas rencontré ces personnes-là. Et là maintenant, j'ai du mal à imaginer ma vie sans ces personnes-là. Continuer à apprendre, alors là, oui aussi. Alors, pour l'instant, c'est dans le scrap que ça me fait le plus de bien. Mais j'adore apprendre quelque chose de nouveau en regardant une vidéo, en voyant passer une information. Enfin, je trouve que, voilà, apprendre, ça fait partie de la vie. Apprendre dans des domaines qui nous plaisent. Et pourquoi pas aussi dans le domaine que j'enseigne, ça me fait plaisir aussi. Être moi-même et m'aimer, alors ça oui. Hein. Alors moi, j'essaie plus d'être la personne que les gens ont envie que je sois. Hein. Je suis moi, à prendre ou à laisser. C'est-à-dire que voilà, tant mieux si des personnes m'apprécient comme ça et qu'elles ont envie de partager ma vie. Voilà, j'ai les bras grands ouverts. Si ça vous plaît pas, eh ben tournez les talons, allez autre part. Voilà, moi j'assume, j'ai pas de souci avec ça. Alors je continue. Il y a 3 jours, bonjour, d'applications dans plein de domaines de sa vie. Bonne journée, bisous, bisous. On ne peut pas contrôler le comportement des autres, mais on peut contrôler le moment où on ne peut plus avoir à le subir. Alors là, j'ai eu un petit peu à faire ça récemment, mais c'est plutôt dans le passé. Je veux dire, voilà, vous pouvez à un moment dire stop. Stop, je pense que c'est vraiment le mot, stop, et tournez les talons et continuez votre vie et plus faire attention. Faites-le. Alors là, oui, c'était quelques jours avant l'atelier. J'avais trop envie de faire coucou aux filles, de leur dire que je terminais les préparatifs de l'atelier de décembre. Alors, je me suis amusée hier soir. J'en avais partout, des paillettes, du blanc, Enfin voilà, j'ai décidé de faire un atelier Noël. Alors, je vous avais déjà dit hein, que je voulais pas faire Noël rouge et vert. Donc, je suis partie dans des couleurs pardon, beaucoup plus douces, avec une collection très douce aussi. Et voilà, j'en ai parlé tout à l'heure aux filles lors de la fin de l'atelier, parce que je termine toujours l'atelier par un face-à-face.
Et puis voilà, je réponds à leurs questions, à leurs dernières questions, j'ai été au courant sur les prochains ateliers. Là, j'organisais notamment un échange aussi, donc je leur en ai parlé pour voir si ça les intéressait, elles pouvaient s'inscrire à l'échange. Et donc voilà, j'ai mis en route un atelier de Noël où... Et mes ateliers, c'est toujours comme ça en fait. C'est oui, il y a le jour de l'atelier, mais on fait plein de préparatifs avant et c'est ça qui est bien, qu'on reste en contact. Et là, avec Noël, ça sera encore plus le cas. On va préparer tout un petit peu à l'avance et puis il y aura vraiment le moment de l'atelier. Si jamais un jour vous avez envie de faire un atelier avec moi, faites-moi signe, hein. Je suis joignable par Facebook, par email, il n'y a pas de souci. Alors, je continue. Oui, alors... Je sais que pour l'instant, je fais moins de tutos qu'avant sur YouTube. Alors, je vais pas m'excuser, mais parce que de toute façon, je suis limitée en temps. Et à un moment, il faut faire des choix. Ça sert à rien d'essayer de se mettre trop dans sa journée, c'est pas possible. Les ateliers me prennent plein de temps, mais ça me rapporte énormément de joie. Et puis, les filles ont l'air si contentes. Et puis j'ai l'impression de, comme ça, justement, de partager quelque chose d'un petit peu plus réel et tout ça. Donc, moi, les ateliers, quand je me suis mis en tant qu'indépendante complémentaire, j'avais envie de faire des ateliers. J'avais pas pensé au virtuel. Moi, c'était plutôt en direct dans des magasins. Mais maintenant, voilà, c'est ce qu'on peut faire le mieux, le plus facilement, sans danger. Ça permet de réunir des personnes qui viennent d'un peu partout. Donc, ça, c'est sympa aussi. Des personnes qu'on n'aurait peut-être pas rencontrées dans la vie réelle. Donc voilà, je suis très contente de les faire, je suis très reconnaissante aux filles de pouvoir le faire. Donc oui, j'ai moins de temps pour faire des tutos sur ma chaîne. Alors j'essaie le blabla. Alors là, ça me fait un plaisir fou, ça ne demande pas vraiment beaucoup de montage, ça ne demande pas vraiment beaucoup de préparation. Je m'assis ici, je me mets près de vous et puis je fais semblant que vous êtes avec moi dans la pièce et tout ce qui me passe par la tête sort. Donc voilà, il n'y a pas de filtre. J'espère que je dis pas trop de bêtises non plus, hein, puisqu'il n'y a pas de filtre. Mais voilà, en tout cas, on passe un moment ensemble. Alors faire un haul, c'est pas trop compliqué non plus. Voilà. Mais dès qu'on fait un tuto, ça prend du temps. Ça prend du temps. Il faut faire ça à des moments quand même où il y a de la lumière. Il faut quand même que ça soit structuré. Il faut faire le montage et tout ça. Alors, quand je peux, je le fais. Je l'avais fait aussi avec la page, avec la collection intemporelle. Je l'ai fait ici avec la carte, hein, parce que quand Joël me demande une création pour la DT, je peux tout à fait lui donner la photo. Je suis pas du tout obligée de faire une vidéo. Ma chaîne YouTube n'a absolument rien à voir avec la DT, mais quand je peux, je fais de la publicité pour son magasin, parce que j'adore son magasin, que les magasins physiques sont de plus en plus rares, et donc je le fais avec grand plaisir. Et puis si je peux transformer cette création en tuto, je me dis que c'est l'occasion pour mes abonnés d'avoir des idées. Moi, je suis là juste pour donner des idées. Alors, je sais qu'il y a eu des commentaires de personnes qui n'auraient pas choisi peut-être l'e-book, qui ne l'auraient pas colorisé de cette couleur-là, qui trouvent que les feuilles, peut-être qu'on les voit pas assez. Voilà, mais c'est des choix. Et puis justement, peut-être qu'en ayant fait ces choix-là, ça va vous inspirer de faire une création, justement, en variant des choses qui ne vous ont pas plu. Ce que je fais ne peut pas plaire à tout le monde et je l'assume complètement. Donc voilà, moi c'est ce qui me plaisait, je voulais faire un hibou qui justement rappelait un petit peu Halloween. Je voulais ce hibou parce que je trouvais justement qu'avec les petits nichoirs, etc., j'avais pas vraiment un oiseau récent qui me convenait. Et puis les feuilles, je les avais déjà, comme j'ai expliqué dans la vidéo, je les avais déjà utilisées vraiment nettes, on va dire, sur ma page, avec justement ce tampon que j'adore de la collection intemporelle. Et là, j'avais envie d'utiliser une autre technique, j'avais envie qu'il soit plus discret. Voilà, c'était un choix, voilà, judicieux ou pas, chacune a son opinion à ce sujet-là. Alors, je continue. Alors justement, là, j'avais mis en commentaire en fait le lien vers ma chaîne YouTube avec le tuto, mais il y a également Kenza qui a eu la gentillesse de partager ma vidéo. Donc vous avez cette vidéo, si vous l'avez pas encore vue, ça peut peut-être vous intéresser. Ah il y a Sonia, ça j'avais pas vu, qui a également partagé ma carte. Et ici, c'était aujourd'hui, c'était le jour de l'atelier et on a Véronique qui a eu la gentillesse de partager sa création, une partie de sa création de la page qu'on a fait, parce que voilà, moi quand je montre ma page, celle-ci, tout le monde n'est pas obligé de faire exactement celle-ci. Je montre des techniques, je montre des étapes. Alors ce que j'ai fait aussi à partir de cet atelier-ci, c'est que j'ai même fait des montages photos, je les ai numérotés, j'ai mis des commentaires. J'essaye vraiment que les filles puissent faire l'atelier le plus facilement possible. Il y a énormément de personnes qui le font en différé, il y a même des personnes qui s'inscrivent par après à des ateliers qui sont déjà passés, donc il faut vraiment que je fournisse le plus d'informations possible pour que les filles aient facile à faire les ateliers. Donc voilà, dans mes ateliers, vous avez à la fois les lives, mais vous avez à la fois des vidéos supplémentaires que j'ai fait quand j'ai préparé le visuel, vous avez des photos, vous avez les différentes étapes la plupart du temps. En tout cas, aujourd'hui, j'ai vraiment fait les différentes étapes en photo, je les ai numérotées. Ça demande pas mal de travail, mais j'ai un super bon retour des filles, donc je suis très très contente de l'avoir fait. Donc vous voyez, moi au départ, j'ai utilisé ces tampons-là,
voilà, ces mots-là, ces couleurs-là. Et finalement ici, Véronique, elle a été dans les mêmes couleurs, mais il y a certaines personnes qui peuvent aller dans d'autres couleurs, mais elle a pris des fleurs différentes. Vous voyez, elle a pris un mot différent. Donc chacune peut vraiment s'approprier l'atelier. Pour moi, c'est vraiment important. Là, je suis en train de voir défiler toutes les pages des filles. Alors, ce que je suis contente aussi, c'est qu'en une matinée, la plupart, elles ont réussi à terminer leur création. Et puis, elles les partagent avec les autres filles sur notre groupe. Et donc, ça, c'est vraiment top. Enfin, j'ai notre groupe. Il y a un groupe pour chaque atelier, puis un groupe général avec tous les ateliers. Donc, voilà. Et voilà, j'avais passé une tellement bonne matinée que j'avais envie. Alors, même si je me montre pas ici à la caméra, ben voilà, avec elle, je termine avec un face-à-face. Et donc, voilà, j'ai eu envie de prendre une des photos de ce moment-là. J'ai eu envie de partager, donc c'est ce matériel-là que j'avais utilisé pour l'atelier. J'avais envie de remercier les filles et de leur dire à l'atelier suivant. L'atelier suivant, c'est avec la petite créative de chez Holland Create. Je vous en ai déjà parlé, hein. Et puis, voilà, on va faire plusieurs utilisations des pigments, etc. Donc... Enfin voilà, moi j'aime bien, il y a quelqu'un qui m'a dit, on voit qu'on est passé à un niveau suivant dans les ateliers, c'est-à-dire que j'essaie vraiment d'aller progressivement. Il y a des personnes qui avaient jamais fait d'art journal. Donc j'ai commencé avec l'art journal papillon, j'ai fait certaines techniques, j'ai pas tout fait sur la même page. Ici avec l'atelier fleurs, j'ai fait d'autres techniques. Ici avec l'atelier de la petite créative, ça sera encore d'autres techniques. Et puis on va faire une petite pause en fait dans l'art journal pour les fêtes de Noël. Là on va faire d'autres choses, on va faire des petites cartes, des petites créations, on va retourner un peu vers le format ATC que j'adore. Et puis par contre les filles m'ont proposé un thème auquel j'avais déjà pensé. Je vous partagerai ça sûrement dans une prochaine vidéo. Donc voilà, on va retourner dans l'art journal en janvier et j'ai plein d'idées pour la suite. Mais là, je dis aux filles, c'est une question de temps. Si j'ai le temps de préparer ces ateliers, ça sera avec grand plaisir. Mais voilà, il faut être sûr d'avoir le temps. Donc voilà, en tout cas, j'ai passé un merveilleux moment. C'était top, top, top. Je sais que je vous parle beaucoup des ateliers, mais ça fait tellement partie de ma vie pour l'instant. Il y a certaines youtubeuses, voilà, elles créent des magasins, elles vendent des choses. Moi, je donne des ateliers virtuels. Ça fait partie maintenant de ma vie. Avant, ça n'en faisait pas partie. Je pensais que ça allait être hyper temporaire. Hein. Je pensais vraiment que ça serait 2-3 mois, le temps de pouvoir retourner au magasin, le temps qu'on puisse enlever ce masque, le temps qu'on puisse se retrouver. Et puis finalement, ben, ça a pris de l'importance. On peut pas si facilement se voir au magasin, c'est pas tout près. Et puis alors aussi, il y a des filles qui viennent de partout maintenant, de France, de Belgique, mais pas tout près du magasin et tout ça. Et puis moi, ça me ferait trop bizarre d'arrêter les ateliers virtuels parce que je sais que ces personnes-là ne pourraient pas faire 800 km pour venir à l'atelier. Et puis je vous dis, hein, elles ne pourraient pas non plus forcément être disponibles le jour de l'atelier. Et avec les ateliers virtuels, on le fait comme on veut. Donc voilà, je voulais partager un petit peu mon quotidien de maintenant. Alors mon quotidien de cette semaine, puisque je vous avais dit que mon école avait été fermée, ben c'est voilà. J'ai travaillé à distance. Travailler à distance, c'est pas si facile que ça. Donc là, je vous parle un petit peu donc de mon métier. Ben, je vais enlever la tablette. Je pense que ça sera le plus simple. Attendez, je vais continuer à papoter. Hein. Si c'est trop court, il y en a qui vont se plaindre. Il y en a qui me disent parfois, oh, c'était un petit blabla. Ben, ça fait plaisir, hein. Ça veut dire que vous aimez bien les longs blabla. Il y en a d'autres qui vont peut-être penser le contraire. Donc voilà, je vous mets ici petit stitch. Et donc, voilà, ben, j'ai travaillé à distance. Alors, travailler à distance, oui, c'est moins de stress. Alors ça, je vais pas vous mentir. Voilà, je n'étais pas stressée. J'étais dans ma bulle, j'étais chez moi, à mon bureau. Mais travailler à distance avec les élèves, c'est pas toujours facile. Ben, je suis contente de retourner lundi. Ça va permettre de mettre au point certaines choses avec les élèves par rapport au travail à distance parce qu'on n'est pas à l'abri d'être confiné à un moment. On n'est pas à l'abri que moi je sois mis en quarantaine pour une certaine raison. On n'est pas à l'abri que des élèves soient mis en quarantaine. Donc il va falloir vraiment que je discute avec les élèves et qu'on mette certaines choses au point. Mais voilà, en tout cas, ça s'est bien passé. À part un petit accro, mais sinon ça s'est bien passé. Sur le moment, ça m'a fait un petit peu bizarre. Mais voilà, j'ai réglé ça, j'ai pris du recul et maintenant je vais bien. Ça m'a permis de scraper un petit peu plus, hein, tout ce que j'ai pu m'avancer dans mes ateliers, dans l'ADT, dans les projets que je voulais faire ici en scrap, je l'ai fait. Mais en même temps, je sens que c'est pas pareil qu'avant. Avant, j'aurais eu comme ça une semaine, bon une semaine moins, elle est quand même, allez on va dire 4 heures plus ou moins pour travailler pour l'école. Donc on va dire que j'avais des demi-journées. Je pense que j'aurais été plus créative ou plus motivée. Avec ce qui se passe maintenant, oui, je fais ce qu'il y a à faire, mais ça vient moins facilement. Je vais pas vous mentir, la créativité vient moins facilement. Voilà, j'ai plus envie de regarder la télé, j'ai plus envie de regarder des vidéos. Voilà, mais en même temps, parfois, justement, je me bouscule un petit peu. Je me dis, mais allez, Christelle,
T'as du temps maintenant, fais-le. Et puis, notamment avec la vidéo de la carte, hein, c'est comme ça que je me suis motivée. Au début, je me suis dit non, je vais juste faire la carte. Et puis, je vais dire, allez, tu fais pas assez de vidéos pour ta chaîne, en tout cas des vidéos tuto, je veux dire. Allez, fais-le, ça fera peut-être plaisir aux filles. Donc voilà, je l'ai fait. Cette semaine est passée. Alors voilà, ce week-end, c'est un chouette week-end. Franchement, il fait en plus beau dehors et tout ça. Voilà, j'essaie vraiment d'être très, 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 très positive. Et j'ai plein de choses à faire. Oh non, 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 mais voilà. Je pense à ce que j'ai à faire ce week-end et c'est vraiment top. Je passe un bon week-end. Alors, et vous? Est-ce que vous passez un bon week-end? Alors, je vais vous demander, parce que j'adore lire vos commentaires, hein. C'est pour ça que pour l'instant, je publie beaucoup la vidéo du blabla le dimanche, parce que là, j'ai le temps plus de lire vos commentaires que quand je publie ça le lundi et que, voilà, je courais un petit peu dans ma semaine. Mais voilà, dites-moi le meilleur moment de votre week-end. Donc, au moment où vous regardez la vidéo, donc peut-être que ça sera alors seulement le meilleur moment de votre samedi si vous regardez la vidéo tôt le dimanche, hein, mais quel a été vraiment le meilleur moment de votre week-end? Qu'est-ce que vous avez fait? Peut-être un moment en famille, peut-être un moment en scrap, peut-être quelque chose que vous avez vu à la télé. Je ne veux pas vous influencer, mais il y a plein de possibilités. Donc, dites-moi, franchement, dites-moi. Et puis, je sais que je l'ai déjà dit, hein, mais moi, enfin, si je regarde le nombre de vues d'une vidéo, je vais pas vous mentir, mais c'est pas ça qui me marque. C'est même pas les pouces vers le haut, c'est vraiment les commentaires. J'ai parfois l'impression qu'il y a que les personnes qui me mettent un commentaire qui ont écouté ma vidéo. Pourtant, je vois un nombre beaucoup plus important de vues, mais moi, j'ai l'impression de vraiment créer quelque chose avec les personnes qui me mettent un commentaire. Alors, c'est pour ça que j'encourage parfois les personnes qui disent « Ah, mais je vous regarde depuis longtemps, mais c'est le premier commentaire que je mets, etc. » Ben, je dis que ça m'a fait très plaisir et je dis qu'il faut pas hésiter à d'autres moments à en mettre un. Alors, il y en a qui me mettent juste un petit coucou au passage. Il faut pas forcément me raconter sa vie. Alors, si vous voulez me raconter votre vie, je lis aussi, hein. Ça me fait vraiment plaisir que vous partagiez avec nous. Mais si c'est juste faire coucou, moi, ça me fait déjà plaisir. Alors, parfois, je vois des nouveaux noms arriver. Alors, je me dis, oh, c'est cool. Alors, je crois que c'est des nouvelles personnes qui regardent mes blabla, mais pas forcément. C'est peut-être des personnes qui sont là depuis longtemps, mais qui n'ont pas mis beaucoup de commentaires. Et puis, il y en a d'autres, c'est les fidèles. Alors, il y en a vraiment, voilà, je commence vraiment à savoir qui c'est, puisqu'elles me font des commentaires régulièrement. Voilà, donc je voulais vous remercier en tout cas pour votre fidélité au blabla, à ma chaîne. Merci aux filles qui ont participé à mon atelier. J'ai envie de dire merci à tout le monde. Merci d'être là. Merci de me permettre d'avoir une chouette vie. Des chouettes moments avec vous, parce que ma vie serait pas du tout pareille. Quand je vous dis d'avoir une chouette vie, c'est vraiment ça, hein. Quand j'ai dit le mot, je me suis dit, mais est-ce que j'ai pas un peu exagéré? Mais non, parce que pour l'instant, en tout cas dans ma vie, ça ne suffit pas. La vie familiale et la vie professionnelle, pour l'instant, sont quand même source de stress. Et le scrap est indispensable. Ça n'a pas été toujours comme ça dans ma vie, attention, hein, ça fait plus de 25 ans que je scrape. Alors quand je dis 25 ans, j'ai commencé très tôt avec ma maman. Pour moi, du scrap, c'est déjà quand on décorait un petit peu les albums photos, donc j'ai commencé très jeune, mais le scrap n'avait pas cette importance-là. Là, maintenant, je n'imagine pas, je ne pourrais pas scraper. Imaginons, j'aurais un problème aux yeux, là, pendant quelques mois, j'imagine le pire. Attendez, je touche du bois pour que ça n'arrive pas. Je ne m'imagine pas sans le scrap, c'est pas possible. C'est des moments où je me mets dans ma bulle, toute seule ou avec des scrap copines, et j'en ai besoin, vraiment besoin. Alors ça peut être 10 minutes un jour, ça peut être 3 heures un autre jour, peu importe, j'en ai besoin presque tous les jours, c'est devenu vital. C'est triste à dire, hein, mais c'est comme ça, c'est devenu vital. Et donc merci de pouvoir le faire avec vous. Et voilà, en tout cas moi je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous bisous.